Bonjour Camille. Allô? Allô, bonjour Camille. Comment vous allez? Oui, bonjour, je t'entends. Ah, tu es là. Bonjour, bonjour. Comment Bonjour. vas-tu Camille? Bien vous? Oh, tu es magnifique ce matin. Là, je te vois sur Merci. Zoom. Tu es toute belle. Wow. Ça va bien pour moi aussi, merci. Camille, rappelle-moi quel âge tu as? 10 ans. 10 ans? OK, excellent. Alors, merci d'être là pour partager tes questions avec nos auditeurs. Quelle serait une question que tu aurais pour moi, Camille? Une de mes premières questions serait, est-ce que je devrais continuer ma relation avec une certaine personne ou l'arrêter? Hmm. Il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on met un terme à une relation. Puis, je vais te proposer une grille que moi, je trouve très utile dans mon cas pour déterminer si je conserve une relation, si je la maintiens. Bon, il y a comme 4 scénarios dans ma grille. OK? C'est comme une fenêtre à 4 carreaux d'une certaine façon. Mhm. On a 10-10, c'est-à-dire les deux, on est gagnants. Les deux, on apprend, on s'entraide, le partage est équitable, on retire chacun de la relation. C'est comme prenons un couple, par exemple tes parents ou bon, parfois, ben, mettons, maman décide, bon, moi, je fais le manger, je prépare le repas, et papa, ben, lui, moi, je vais faire le ménage. Ou un autre, moi, je vais te partager ma voiture, puis l'autre, en échange, il partage sa maison. C'est pas nécessaire qu'on partage la même chose, mais qu'au moins, on sent qu'il y a un équilibre, là, dans je reçois autant que je donne. OK? Ça, c'est 10-10. Ça, c'est une relation qui va nous permettre de grandir tous les deux, qui va nous permettre de nous sentir bien tous les deux et qui va donner des bons résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de dispute, qu'il n'y aura pas de différends. Il va en avoir de ça, des différends. Mais quand on sait que c'est 10-10, que ça vaut la peine parce que c'est une relation riche, ben, on va passer à travers les différents, puis on va communiquer, puis on va investir pour faire en sorte que la relation tienne le coup, puis qu'elle continue de nous grandir mutuellement. Une autre fenêtre, c'est 0-10. C'est-à-dire que moi, je retire rien. Je donne tout. C'est moi qui je donne, puis je retire rien. Il y a certains parents, parfois, que je reçois qui disent, moi, je donne tout à mon ado, je fais son ménage, il va manger, j'y donne de l'argent de poche, je reçois ses amis, j'y fais des livres, je l'encourage. Mais le parent reçoit aussi beaucoup. Il reçoit de l'amour, il reçoit l'opportunité d'apprendre à devenir un meilleur parent. Donc, il grandit beaucoup aussi à travers cette interaction-là. Puis évidemment, l'ado aussi parfois est réciproque avec le parent. Mais donc ça, c'est pas une relation 0-10, c'est plus 10-10 d'une certaine façon, où c'est normal que le parent donne plus sur le plan matériel, sur le plan temps, parce que c'est lui qui a choisi d'être parent et que c'est lui qui a le plus à apporter aussi parce qu'il a plus de connaissances, plus de vécu. Il y a des 10-0. Ça, c'est très mauvais aussi. Donc, un 0-10, c'est mauvais. Ça ne durera pas longtemps, puis ça va créer des inconforts. 10-0, moi, je m'arrange pour que tout ce que j'ai besoin, ils vont me le donner, puis je le prends. Puis quand eux ont besoin, non, je suis trop occupée. Puis, donc, ça, c'est 10-0. On ne se fera pas d'amis avec ça, là. Les autres vont voir qu'on abuse, qu'on utilise, c'est pas bon. Puis, il y a 0-0, ça, c'est le pire. 0-0, c'est que dans le fond, ça ne nous aide pas. On est toujours mal quand on est avec cette personne-là. On est en colère, on est mal, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas de notre place. C'est beaucoup de tension, c'est pas agréable. Ça, c'est 0-0. Alors, je ne sais pas si ça peut être une petite grille qui peut t'aider à décider. Oui. Puis, l'autre chose, Camille, toi, je sais que tu as de la facilité à l'école. Et puis, t'aimes l'école, hein? C'est bon. euh, En ayant, c'est sûr que si tu es la première de classe, il n'y a pas beaucoup de monde là-dedans qui peuvent t'en apprendre. C'est pas ça qu'ils vont t'apporter parce que tu es déjà top. Donc là-dessus, toi, tu peux aider. C'est certain que toi, tu peux apporter. Mais eux, s'ils ont quelque chose à t'apporter, ça ne sera pas ça, là.
Ça va être autre chose. Donc, il ne faut pas que tu établisses tes critères juste sur ce plan-là, parce que c'est certain que tu n'auras pas beaucoup d'amis. Les autres, ils ne peuvent pas t'apprendre beaucoup sur ce plan-là. C'est toi qui peux leur apporter. Ça te donne-tu une bonne idée? Ouais, OK. Est-ce que ça répond à ta question? Ça va te permettre de, par rapport aux très, amis que tu avais en tête? ouais. Oui? OK, super. Merci.